À votre avis, la femme mariée doit-elle rester chez elle ou travailler à l'extérieur? Chez elle, plutôt. Je pense que la femme doit rester à sa place et que l'homme, puisque c'est lui qui ramène l'argent à la maison, il est donc nécessaire que la femme tienne sa place, fasse le ménage et s'occupe de ses enfants. C'est-à-dire, à mon école, on s'inquiète beaucoup de l'avenir des garçons et moins de celui des filles, parce qu'on dit une fille peut se marier, arrêter de travailler, qu'un garçon est obligé de travailler. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard, comme métier? Couturière. Couturière. Et si tu avais été un garçon, tu aurais voulu faire quel métier au début? Docteur. Tu penses que tu peux pas être docteur en étant fille? Je crois que personnellement, je n'accepterais pas dans mon propre métier d'être commandé par une femme. J'ai eu un frère qui m'a dit « Ah non, une femme ingénieure, ça ne s'épouse pas ». La femme d'intérieur. C'est une vocation. Pour celles qui ne se demandent pas si c'est possible et qui le font. Pour celles à qui l'on dit « c'est impossible » et qui le font. Pour celles qui se disent « essayons ». Et puis, quand elles essaient, voilà, c'est fait. Pour celles qui n'en font qu'à leur tête, et pour celles dont la tête est bien faite. Pour celles qui ne jouent pas un rôle et inventent un modèle, et deviennent des rôles modèles. Pour celles pour qui c'est naturel, même quand c'est surnaturel. Pour celles dans la classe qui lèvent la main car elles savent. Et pour celles qui ne se savaient même pas capables de ça. Pour celles qui soudain se révèlent, pour une phrase entendue, pour quelqu'un qui a cru un jour en elles. Pour celles dans un monde d'hommes et qui font exactement comme si tout était ouvert, pour celles qui vivent sans frontières. Pour celles qui ont confiance en elles, une confiance qui est telle qu'elles se disent « pourquoi pas ?» quand d'autres diraient « ah bon, tu crois ?» Pour celles qui savent se doter de grandes ailes, carrément, qui le font parce que c'est beauté, parce que c'est bon, tout simplement. Pour celles qui ne se comparent pas, pour celles qui ne se disent même pas qu'elles accomplissent des prodiges, pour celles pour qui rien ne se fige, qui ouvrent des chemins, des portes, des voies, des destins, des sortes d'horizons pour les jeunes filles, et d'ailleurs qui n'ont qu'une chose à leur dire, une seule, mais qui ouvre l'avenir. L'audace est une grande famille, parce que, mesdames, messieurs, l'audace est une grande famille. L'audace est une grande famille. L'audace est une grande famille. Alors permettez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de déclarer, de célébrer cette soirée exceptionnelle, ouverte à l'avenir, de saluer deux femmes. Elles ont en commun, l'une d'hier et l'autre d'aujourd'hui, elles ont en commun une chevelure argentée et ajouté à cela un peu d'amour et d'espièglerie. J'ai nommé Sophie Fontanelle. Sophie Fontanelle, oui, vous avez raison de l'applaudir, au prénom évocateur de sagesse et qui sait nous charmer de ses mots justes pour entamer cette soirée avec émotion. Une pensée également pour Paulette Cocatrix. Paulette Cocatrix, épouse du célèbre propriétaire de cette salle mythique, là où nous sommes ensemble ce soir. Une salle impressionnante, mais assez chaleureuse. Alors Paulette, c'est une petite femme d'1,60 m, mais alors attention, 1,60 m de courage et de fermeté, à la garde-robe, à faire pâlir les femmes de ce monde. Alors ce soir, j'ai suivi le conseil éclairé qu'elle prodigua à Édith Piaf, le noir. Et Madame Cocatrix nous a à l'œil ce soir, et c'est avec une immense joie et toute mon admiration pour la maison Clicquot et sa célèbre veuve que j'accepte avec humilité, prestige et dignité le rôle de petite fée ce soir pour les 50 ans du Bold Woman Award. Et cela, 50 ans évidemment, n'a rien, mais absolument rien à voir avec mon âge. Alors vous venez de le voir dans les archives, si le sujet de l'entrepreneuriat se conjuguait plutôt au masculin, tonight, now, et j'ai même envie de dire tomorrow, c'est au féminin que se conjugue entrepreneur.
Je suis mademoiselle Agnès. Et si je rembobine ma petite entreprise, fort est de constater que c'est moi qu'il a fallu apprivoiser. À 20 ans, Miss Météo, du culot, soit des rencontres et de la chance. À 30 ans, mademoiselle Mode, pas du tout dans les codes, de l'irrévérence et de l'impudence. À 40, madame la productrice, des doutes, mais aussi de la détermination. Une merveilleuse petite fille à 45, une vraie décision et une bonne dose de persévérance et de patience. Et aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, maîtresse de cérémonie, pour rendre hommage à celle qui fut la première chef d'entreprise, la fameuse veuve Clicquot, ou la promesse d'une soirée bold, bold, bold. Alors comme Sophie nous le disait, essayons toutes, et voilà, nous le faisons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que je ne vous oublie pas ce soir, bonsoir. Ladies and gentlemen, good evening and welcome. Et pour ouvrir cette cérémonie, j'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre sur scène Jean-Marc Gallo, président de la maison Veuve Clicquot. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Agnès. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir pour fêter ensemble ces 50 ans de Bold. Un immense merci à vous toutes et à vous tous d'être avec nous ce soir dans cette salle mythique. Vous me permettez une petite gorgée d'eau, Jean-Marc? Avec plaisir Agnès, avec plaisir. Alors évidemment, on veut savoir pourquoi Bold et pourquoi s'intéresser si particulièrement à l'entrepreneuriat féminin. Alors, pour répondre à votre question, Agnès, ce qui a rendu le programme Bold possible, c'est Madame Clicquot elle-même. Cette femme incroyable qui, à 27 ans, à la disparition de son mari, reprend en 1805 l'entreprise familiale contre l'avis de tous et la développe de manière spectaculaire avec détermination et audace. Cette audace entrepreneuriale, c'est ce qui anime l'esprit de la maison Veuve Clicquot depuis et qui a amené un de mes prédécesseurs, je salue ici certains de mes prédécesseurs d'ailleurs, qui a amené un de mes prédécesseurs, il y a 50 ans, pour les 200 ans de la maison, à créer le prix de la femme d'affaires, devenu depuis le prix Bold. Et depuis 50 ans, dans le monde, le programme Bold, au fil du temps, s'est éparpillé, a grandi et a reconnu dans près de 27 pays dans le monde 450 femmes entrepreneurs inspirantes. Et là, je descends car je voudrais ici en particulier saluer les 60 femmes lauréates de ce programme présentes ce soir. Bravo! Et les remercier de leur présence. Elles viennent de 12 pays, dont le Japon, le Nigeria, le UK, le Canada, le Brésil, ou encore les Pays-Bas, la Suisse et bien sûr la France. Je pense qu'on peut vraiment les applaudir. Alors qu'est-ce que nous célébrons, Jean-Marc, ce soir? Alors ce soir, nous célébrons donc l'audace de ces femmes incroyables. Nous célébrons aussi la grande dame de la Champagne. Je suis impressionné car la communauté Bold grandit. Je ne sais pas combien il y a de femmes entrepreneurs dans cette salle, mais elles sont très très nombreuses. Et je voulais vous dire qu'à mon avis, sans nul doute, Madame Clicquot en serait infiniment fière. Ce programme a clairement de l'impact à travers toutes les formes qu'il prend. Notre mission, c'est rendre plus visibles les femmes entrepreneurs à travers le monde entier. J'invite maintenant à me rejoindre sur scène Madame Chantal Quimperlé, groupe exécutif vice-président de LVMH, en charge des synergies et ressources humaines. Bonsoir Chantal. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir à toutes et à tous. Chantal, vous êtes en première ligne au sein de LVMH sur l'accompagnement des femmes dans leur parcours professionnel. Alors il y a une question, je suis sûr qu'on se pose tous ici. Quelle est votre vision sur les accomplissements au sein du LVMH pour le rôle et l'impact des femmes? Alors, déjà, je vous remercie de me donner l'occasion de réaffirmer qu'au départ, finalement, la performance d'un groupe comme le nôtre, comme LVMH, repose sur les talents.
c'est les femmes et les hommes qui font la différence. En l'occurrence, chez nous, c'est d'abord les femmes, puisque nous sommes un groupe de 71% de femmes sur les presque 200 000 collaborateurs que nous employons dans le monde. Donc évidemment, oui. Après, on a des talents formidables, on a des femmes formidables. L'idée, c'est évidemment d'accompagner leur développement, d'accompagner leur carrière. Nous avons aujourd'hui 16 femmes présidentes de maison. 45% d'entre elles, nous les retrouvons à des postes de direction. Et toute l'idée, c'est d'évidemment continuer à les soutenir, les aider aussi à se dire qu'elles osent, puisque là, on parle de bold, qu'elles osent affirmer leur ambition, et qu'elles osent être elles-mêmes et l'exploiter. Dans ce sens-là, cette cérémonie ce soir est de rencontrer des femmes aussi inspirantes que les lauréates d'hier et d'aujourd'hui. Je pense que ça crée des rôles modèles, ça crée des échanges et ça permet d'oser. Donc ça, je trouve ça formidable. Parfait, merci Chantal. Et les jeunes générations, parce qu'on a aussi beaucoup d'étudiants et de jeunes générations avec nous, qu'est-ce que vous faites spécifiquement pour les jeunes générations ? D'une manière générale, nous sommes un groupe très engagé et c'est vrai que l'emploi des jeunes est quelque chose qui nous intéresse puisque d'ici la fin de l'année, nous aurons engagé 25 000 jeunes dans le monde de moins de 30 ans. Donc ça, c'est une chose importante. Maintenant, les jeunes, et spécifiquement sur ces questions d'égalité, de discrimination, sont encore plus sensibles, ne tolèrent pas que l'on soit dans un groupe qui n'ait pas des valeurs fortes. Très souvent, quand on choisit un employeur, bien sûr, la prestance des marques, le succès est important, mais les valeurs, la culture d'entreprise sont encore plus essentielles. Et nous avons été sacrés pour la 18e année consécutive, l'employeur préféré des jeunes en école de commerce par Universum, donc on continue d'y travailler. Voilà. Merci beaucoup Chantal. Félicitations à toutes. Je crois, Agnès, que je vous rends le floor et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Jean-Marc. Merci. Ça y est, nous y sommes. C'est le moment du premier prix de cette soirée, celui du Bold Future Award. Alors, ce prix a été créé en complément du Bold Woman Award en 2014 pour donner de la visibilité à des entrepreneurs qui se lancent. Certaines diraient des start-upeuses. Leur business a moins de 3 ans. Elles sont de plus en plus nombreuses à candidater. Alors, regardons ensemble les 4 portraits de ces jeunes femmes racontés dans la voix de Sophie Fontanelle. Barbara Belvisi a créé Interstellar Lab qui conçoit des maxi-biosphères autonomes pouvant fonctionner jusque sur la Lune. Barbara aime voir la nature se régénérer. Barbara est née le 16 mars 1985 à Paris, à la Clinique des Lilas, déjà un nom de fleur. Elle a découvert l'effet magique des serres en Pologne, où elle se rendait chaque été pour passer du temps avec sa grand-mère. Barbara était bonne élève et a sauté de classe. Elle s'est sentie bien seule. Elle aurait pu tout aussi bien étudier la philo. Elle en veut à Descartes d'avoir séparé l'homme de la nature. Après différents boulots dans la finance, elle s'est souvenue qu'enfant, elle imaginait des serres pour d'autres planètes. Et elle s'est souvenue qu'elle adorait lire l'histoire de l'Arche de Noé. Interstellar est né du défi de faire pousser des brocolis ou des carottes dans des stations fermées et autonomes, sur Terre, en orbite ou sur la Lune. Aujourd'hui, elle convoite l'ambitieux programme de la NASA visant à édifier une base au pôle sud de la Lune. Si elle a le Bold Future Award, Barbara le mettra à l'entrée du laboratoire pour que tous les enfants qui viennent en visite puissent le voir. Maude Caillot a créé GreenGot, une néobanque dans laquelle votre argent finance la transition écologique et énergétique. Maude est née le 27 août 1994 à Dijon. Là-bas, elle a vu de ses yeux comment une terre fertile peut tout à coup basculer dans la sécheresse. Ça a été sa première prise de conscience écologique. Maude est contemplative et peut rester 20 minutes devant un arbre. Sa mère voulait qu'elle fasse des études d'art, mais elle a mystérieusement préféré faire une école de commerce. C'est après un stage dans la finance à New York qu'elle a eu l'idée de fonder une banque où l'on saurait à quoi sert notre argent. La carte bleue de GreenGot est en bois de cerisier. Le changement énergétique dans nos doigts. Maude s'est même retrouvée dans le prestigieux classement Forbes. Si elle gagne le Bold Future Award, elle va le mettre dans la bibliothèque, à côté du classement Forbes.
Julie David-Copin crée des solutions pour moduler le climat sur les cultures. Julie est née le 18 août 1992 à Aix-en-Provence, dans une famille d'agriculteurs. Elle s'était jurée 1. De ne jamais travailler dans l'agriculture, 2. De ne jamais être entrepreneur, 3. De ne plus jamais vivre dans le Sud. Résultat, elle est entrepreneur dans l'agriculture à Aix-en-Provence. Son père agriculteur a attiré son attention sur la sécheresse qui s'aggravait dans la région. Il lui a demandé de l'aide. En regardant la façon ingénieuse dont s'ouvrait un tiroir de cuisine, Julie et son père ont eu l'idée d'une ombrière mobile, une structure qui fournirait de l'ombre. Pendant qu'elle faisait des allers-retours entre Paris et Aix et essayait de lever 10 millions d'euros, Julie a décidé de passer un CAP de cuisine parce qu'elle est aussi très gourmande. Julie et son père ont monté ensemble leur première ombrière dans une exploitation de pivoine à Hyères. Julie n'en revient pas d'avoir aujourd'hui ses bureaux dans les pins, ni de voir une chapelle au bout de son jardin le matin. Son mot préféré, subtilité. Si elle a le Bold Future Award, elle le mettra sur son bureau pour que tous les matins il lui rappelle la chose suivante: il faut que tu travailles. Tiffaine Guéroux a créé Couvi, qui fabrique et commercialise les premiers couverts comestibles. Tiffaine est née le 27 août 1990 à côté de Paris à Saint-Maur-des-Fossés. Tiffaine a fait Sciences Po, elle n'a jamais oublié les conférences du philosophe des sciences Bruno Latour. Premier boulot, elle travaille dans une start-up qui passe de 3 à 300 employés en un rien de temps. Elle se dit donc, c'est possible. Tiffaine rêvait de développer un produit qui s'adresse à tout le monde, un produit utile et joyeux. Par ailleurs, elle est gourmande. Et si on faisait des couverts qui se mangent, elle pense un jour. 3 ans de recherche, elle crée Couvi. Sa société est basée à Marseille, l'usine aussi, parce que son associée Johanna est de la région. Tiffaine pratique l'apnée. Elle aime regarder les murènes, les poulpes, les mérous. Si elle a le bol de Future Award, elle le mettra dans son entreprise, mais en extérieur pour qu'il ne soit jamais enfermé. À l'air libre. J'étais en train de me demander où je mettrais mon Bold Future Award si je l'avais un jour. Dans la cuisine, pour répondre au monsieur du début de la cérémonie. Évidemment non, pour mettre ce prix booster dans la carrière d'une entrepreneur, je ne vais pas rester seule et appeler sur scène Carole Bildé, chef marketing officer de la maison Veuve Clicquot, ainsi que la première lauréate de ce prix, Céline Lazorte. Elle l'avait eu à l'époque pour la cagnotte Litchi. J'imagine que vous avez toutes et tous participé à des petites cagnottes Litchi. La moto de Joachim, l'œuvre d'art de Marc, etc., etc. Mais non, aujourd'hui, c'est en tant que cofondatrice de Résilience qu'elle est avec nous. Mesdames, the floor is yours. Bonsoir, bonsoir à tous. Mais quelle joie de vous retrouver aussi nombreuses et aussi nombreux ce soir. Céline, je dois dire que je suis particulièrement touchée de remettre ce prix avec toi, parce que tu as été la première. Alors c'était il y a 8 ans. 8 ans, le prix ne s'appelait pas de cette façon-là. Le prix s'appelait le prix Clémentine, du prénom de la petite fille de Madame Clicquot. Alors avant de remettre ce prix, j'ai envie de te poser une question. Ce prix, qu'est-ce qui signifiait pour toi? Et puis surtout, qu'est-ce qui t'a apporté? Raconte-nous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Merci pour l'invitation. Le prix m'a évidemment apporté beaucoup de choses. Un réseau, des rencontres, beaucoup de joie, des bulles, on ne va pas se mentir. Et puis surtout quand même une grande famille. Je vous ai entendu tout à l'heure parler d'audace. Je crois que c'est la grande famille de l'audace, la famille de celles et ceux qui aident les femmes à réaliser leurs rêves. Donc ça, c'est une grande chance. C'est joli. Bon, je crois qu'elles sont absolument mortes de trouille, donc ne les laissons pas attendre plus longtemps. Mesdames, au nom du jury, que je tiens à remercier. Ils sont dans la salle. Il y a eu débat, il y a eu échange. Ça a été difficile de les départager. Mais maintenant, cette communauté internationale, bold, gagnante ou pas gagnante ce soir, elle est la vôtre. J'ai l'enveloppe. L'enveloppe. La voici, Carole. Comment? Marseille, j'entends Marseille. Il y a une grosse communauté marseillaise ce soir dans la salle. Mais oui. Évidemment, personne n'est au courant de qui ah non, est ça, c'est la très gagnante. important. C'est très important de le préciser. Personne ne sait qui a gagné. Céline, oui. À toi l'honneur, à toi l'enveloppe. Je me sens un peu comme Maître Nedjar. Tu veux que je te tienne le truc?
Il est pas souriant du tout, Maître Nadja. Vous l'êtes beaucoup plus. Alors donc la gagnante du Bold Futur est Julie Davico-Pain. Félicitations. Bravo! Félicitations. Julie est dans la salle, évidemment. Bon, alors, petite impro, tu ne vais pas être là. Oh là 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 là! Vous n'aviez pas envie de vous promener sur ce catwalk de 12 mètres? Fallait faire le catwalk. Mais bon, oui. c'est pas grave. Bon, ce n'est pas Julie. Bonsoir, je ne suis pas Julie Davico-Pain. Ma cofondatrice est malheureusement absente ce soir, mais avec nous par la pensée. Je suis sa responsable communication et je suis extrêmement honorée de ce prix pour le rapporter du coup à Aix-en-Provence. On va juste dire pourquoi elle n'est pas là. Julie attend un heureux événement. Voilà, donc les femmes entrepreneurs, c'est aussi des mamans. Et donc, elle avait préparé, je crois, une petite vidéo au cas où, sachant qu'elle ne savait absolument pas, je tiens à le dire. Donc peut-être on regarde un petit mot qu'elle a à nous dire ce soir et on y va. Bonsoir à toutes et à tous. Vraiment, merci pour ce beau prix que vous me remettez ce soir. J'en suis extrêmement honorée, extrêmement fière. C'est vraiment une très très belle récompense que aujourd'hui j'ai envie de dédier à toutes mes équipes qui nous accompagnent depuis 6 ans dans ce beau projet Ombrea, à mon associé Christian aussi et toutes ces parties prenantes qui ont permis de faire en sorte que cette idée sur un bout de papier finalement voit le jour, se développe et soit aujourd'hui une entreprise qui tourne et qui crée de la valeur. Alors je suis vraiment extrêmement déçue, navrée de ne pouvoir être avec vous ce soir. Il se trouve que le bébé qui est dans mon ventre en ce moment est un petit peu plus agité que ce que j'avais prévu et il m'impose de rester chez moi, à domicile ou au bureau à Aix-en-Provence. Vraiment, là où je suis extrêmement fière de ce prix-là, de le recevoir ce soir, c'est vraiment qu'on va pouvoir mettre en avant aussi des valeurs qui me sont extrêmement chères au quotidien chez Ombrea, des valeurs qui sont autour de l'écologie, de l'environnement, du respect des agriculteurs aussi dans la création qu'ils apportent à notre pays, en France. Et je sais que c'est un sujet qui vous est cher du côté de Veuve Clicquot. Et puis du côté de l'entrepreneuriat aussi, puisque je suis très engagée dans la French Tech, ici sur mon territoire à Aix-Marseille, pour faire en sorte que l'entrepreneuriat finalement soit beaucoup plus ouvert à tous et à toutes surtout, qu'on ait des profils un petit peu différents dans lesquels je me reconnais et d'autres femmes pourront se reconnaître plus tard. J'espère vraiment très vite, ce sera partie remise, pouvoir fêter ça à vos côtés. Donc je vous dis à très bientôt à Paris. Voilà, mesdames, je vais vous demander... Voilà, un moment de gloire, quand même. Je suis heureuse de vous remettre ce prix. Peut-être on dit quelque chose aussi sur ce nouveau prix. Oui, parce qu'il est magnifique. Nouvelle édition de trophée, c'est cela, Carole? Absolument. Développé tout spécifiquement pour les 50 ans par la designer qui est dans la salle et qui se cache, Constance Guisset. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir. Il est magnifique, vous le verrez après. Je vais vous demander de vous mettre sur une jolie photo. On y va, une jolie photo. Mesdames. Et ensuite, Carole, je vais vous garder avec moi. Un petit peu encore, si cela vous va. Allez, on continuera les photos plus tard. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo encore à Julie. Bon, je reste un peu avec vous. On est bien. Alors, je disais en introduction, Carole, que Veuve Clicquot allait nous faire des surprises ce soir. Alors, plus qu'une surprise, si j'ai bien compris, nous allons carrément parler d'innovation. Et d'une innovation qui va révolutionner le monde de l'entrepreneuriat féminin. Alors, je vous laisse la parole pour tout nous raconter, mais pas seule, je crois. Non, pas seule, je vais tout vous raconter, mais avant de le faire, j'aimerais appeler sur scène une scientifique fantastique, spécialiste dans la data et les algorithmes, qui vit à Los Angeles et qui enseigne entre autres au MIT, oui, rien que ça, et qui a tout imaginé avec nous. Merci d'applaudir Aurélie Jean. Bonsoir. Alors Aurélie, je crois qu'il faut que tu viennes près de moi. Excuse-moi, pourtant on m'a bien briefé. La chose jaune. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs. Ça, on le sait, c'est une réalité. On en rencontre de plus en plus, on en voit de plus en plus, et pourtant, leur visibilité reste limitée.
Aurélie, tu connais maintenant notre obsession pour le concret et pour l'impact. Alors, il y a 2 ans, nous sommes venus te voir avec une question. Quelle question? Comment est-ce que la tech peut nous aider à accélérer la visibilité des femmes entrepreneurs en France, mais soyons fous et ambitieux, même dans le monde entier? Merci Carole. Alors je vais vous raconter une histoire. Quand tu nous as posé cette question il y a presque 2 ans, à Marion Darrieutor, ici présente, et moi-même, on s'est sentis concernés tout de suite. Pourquoi? Parce que nous sommes entrepreneurs, comme beaucoup de femmes ici ce soir, et je les remercie. Eh bien, en fait, tout simplement, on s'est inspiré d'une initiative qui a été lancée il y a quelques années dans la ville de New York, aux États-Unis, qui est une base de données ouverte dans la ville de New York, qui permet à tous les habitants de la ville de New York d'aller mettre des informations, déposer des informations sur le fonctionnement de la ville, sur leur expérience de la ville, afin de souligner éventuellement des dysfonctionnements et finalement d'améliorer le fonctionnement de la ville. C'est ce qui est arrivé. Eh bien, dans notre cas, ici présent, pour répondre à ta question, nous avons développé, nous avons créé une base de données ouverte, mais mondiale, de femmes entrepreneurs à travers la planète, que l'on a appelée BOLD. Cette base de données, elle est ouverte, puisque toutes les personnes vont pouvoir justement s'enregistrer et déposer des informations les concernant, ces entrepreneurs, pour ensuite les rendre plus visibles, mais aussi pour mieux comprendre cet écosystème d'entrepreneuriat féminin qu'on ne connaît pas tant que ça, qui nous est encore étranger. Je pourrais t'en parler pendant des heures, mais ce que je préfère, c'est vous montrer un petit film qu'on vous a préparé et qui explique un peu ce qu'est BOLD. Imaginez 100 entrepreneurs. Vous voyez des femmes? Peut-être quand même 2 ou 3. Pourtant, partout dans le monde, de plus en plus de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat et il est plus que temps de les rendre visibles, peu importe d'où elles viennent. C'est pourquoi la maison Veuve Clicquot présente la Bold Open Database. Cette base de données gratuite, ouverte et mondiale est entièrement alimentée par les femmes entrepreneurs et les met en lumière sans frontières. Une révolution pour le monde de l'entrepreneuriat. C'est une source unique de données sur les femmes entrepreneurs à travers le globe qui permet à quiconque de recueillir de l'information selon les règles de collaboration participative et légale. À quoi ça sert? Les entrepreneurs deviennent visibles auprès des investisseurs, des journalistes, des chercheurs et de futurs collaborateurs. Cette base constitue une source d'inspiration pour les entrepreneurs en devenir, des opportunités pour les investisseurs, de l'information pour les journalistes, des tendances pour les chercheurs. Une entrepreneur en quête de visibilité et de fonds? Un média qui a besoin de données sur une région en particulier ou de femmes entrepreneurs dans une industrie spécifique pour des portraits? Une équipe de recherche qui souhaite comprendre l'évolution dans le temps et dans le monde de l'entrepreneuriat féminin? Tout est là. Nos perceptions sur l'entrepreneuriat féminin sont trop souvent en décalage avec la réalité. Les femmes audacieuses existent, il faut leur donner la visibilité qu'elles méritent au bénéfice de la société et de l'économie. La technologie va révolutionner cela. Car si la data est le pouvoir, le super pouvoir viendra du partage de la data. Peut-être tu veux nous redire à quel point c'est révolutionnaire, parce que voilà, bien sûr, on ne comprend rien, mais là, dis-nous en quoi ça va changer les choses. Puisqu'en fait, on va recenser l'ensemble des femmes entrepreneurs à travers le monde pour les rendre visibles, mais aussi pour permettre à des chercheurs, à des journalistes d'aller mieux comprendre cet écosystème. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire à présent? Eh bien, la chose qu'il faut faire, c'est très simple. Vous enregistrez. Moi-même, je suis enregistrée sur la base. Et grâce à cette base, ce qui n'était qu'une simple intuition sur le monde de l'entrepreneuriat féminin va devenir de la connaissance orientée par la data. On analyse ce qui est visible, on change ce qu'on mesure. Maintenant, c'est à vous de vous enregistrer, car la base, c'est la vôtre. Cette base de données ouverte et mondiale est votre base. Elle a été faite pour vous et elle vivra par vous. Et souvenez-vous, data is power, but shared data is superpower. Merci, ça y est, je me suis enregistrée, Aurélie. Merci. Vous êtes enregistrée, Agnès? Oui, tout à fait, pendant que vous nous expliquez cette idée, innovation absolument géniale. Alors, data is power, but shared data is superpower. Voilà, je voulais le refaire avec un bon accent anglais. Je trouvais ça un petit peu important.
Alors voilà. Voilà. Bon, tu sais quoi, on s'en va. Écoute, vous n'avez pas envie de faire une quoi? Non, une photo ou de remettre éventuellement non, moi, un ça y est, prix. j'ai Non, remis ça y est, déjà. on est bien. Je laisse ma place. Ouais. Une petite photo. Une petite photo. Mais Allez, voilà. une petite photo. Ouais, allez, Je vous invite. Oui, je prends le micro, je m'en occupe. Mesdames et messieurs, Aurélie Jean, Carole Bildé, que d'énergie, de dynamisme et de créativité. Alors on regarde dans le passé, mais n'oublions pas d'où nous venons. Alors nous sommes en 1964 et nous allons parler d'une femme extraordinaire qui s'est imposée dans un monde d'hommes, la construction, le bâtiment, le BTP comme on dit. Je vous propose de regarder quelques images vraiment éloquentes à propos de cette grande dame, Gisèle et le béton. Gisèle a 33 ans. Elle est mariée, elle a 3 enfants. Sur elle repose la responsabilité technique de la construction de cet immeuble d'habitation, le plus important actuellement en chantier dans Paris. Donc, on mettra seulement les renforts au niveau supérieur du balcon et c'est le voile qui va suspendre le balcon dans toute la hauteur de l'étage. D'accord. C'est le premier chantier où on m'a jeté à l'eau en me disant allez hop, débrouillez-vous, faites-nous voir ce que vous êtes capable de faire en fait. Ils ont été surpris de voir une femme venir sur un chantier avec un petit papier dans la main. Ils ont pensé que c'était une secrétaire. Et c'était un peu froid comme début. Ils n'ont pas trop causé, mais Mme Picot s'est imposée étant donné qu'elle a demandé tout de suite des renseignements techniques pour poursuivre l'étude d'un béton armé. Ils se demandent si on a les mêmes possibilités qu'un ingénieur homme. Et est-ce qu'ils ne craignent pas que la femme essaie de s'imposer autrement que par ses connaissances? Ici, vous voyez, dans la 36, il serait bon d'ajouter 2 ficelles. Quand j'ai rencontré M. Bouygues, on me dit, mais enfin, vous êtes capable de commander des hommes? Vous me semblez bien timide. Je dis, écoutez, monsieur, essayez, vous verrez. Il a pris ses risques. Mais il a attendu 6 mois pour dire, bon, ben, je pense qu'on peut continuer, quoi. Point de vue console, relevé, tout ça. On a une réunion de chantier, on est 30 personnes et une femme. Alors, chaque fois que vous ouvrez la bouche, tout le monde est là à tendre les 2 oreilles. Il peut dire, ah, si jamais dit une bêtise, alors là, on ne vous pardonne rien. Hein. Madame Picot, comment imaginez-vous une vie où vous seriez heureuse avec votre mari et vos enfants, dans votre maison, à votre foyer, mais où vous ne seriez pas ingénieur? Je ne serais pas tout à fait heureuse, je crois. Je suis formée de telle façon que maintenant je dois continuer, cela me manquerait. Vous voyez un mur, vous voyez ce que vous faites, vous le sentez se réaliser. Évidemment, ça semble un peu froid, certainement, pour des gens de l'extérieur. Mais pour moi, le béton, on a l'impression d'avoir fait quelque chose, en fait, de l'avoir conçu presque. On a très envie d'en savoir plus et de comprendre. Et pour cela, j'invite à me rejoindre sur scène l'excellente journaliste Lisa Vignoli, mesdames, messieurs. Bonsoir Agnès. Bonsoir Lisa, ça va? Bonsoir Agnès. Sinon, Ça je va. te prête mon micro Tout va bien. d'or, non? Jusqu'ici, tout va bien. Raconte-nous un petit peu, J'adore Lisa. revoir J'aime ces beaucoup. images. Oui, moi aussi, je suis très émue. On a déjà les trémolos dans la voix qui arrivent. Oui, là. exactement. Mm. Et donc, ce n'est pas un hasard si on regarde ce petit film ensemble ce soir. Il y a une raison à ça et je vais tout vous expliquer. En réalité, il y a 3-4 ans, quand j'ai découvert le Bold Woman Award, je me suis rendu compte que Veuve Clicquot remettait un prix à des femmes depuis 1972. 1972, je me suis dit, mais c'est dingue de faire ça depuis si longtemps, et un peu avant tout le monde, pardon. Et deuxième chose, comme je suis un peu méfiante, je me suis dit, je veux voir la première lauréate pour le croire. Alors j'ai assumé mon côté détective du Luc, et je suis partie à sa recherche, un peu en cachette de Veuve Clicquot, je dois dire. À partir de là, je me souviens de tout. Je me souviens qu'après avoir trouvé son numéro de téléphone, elle m'a raccroché au nez, pensant que j'allais sans doute lui vendre une chaudière ou un compte formation. Je me souviens que j'ai rappelé tout de suite, réussi à glisser dans les 2 premières secondes Veuve Clicquot, et là, tout a changé. Elle m'a écoutée. Je me souviens précisément de la porte de sa maison en Eure-et-Loire, quand je suis allée la voir.
Je me souviens qu'il était 4 heures de l'après-midi. Elle m'a servi du champagne et je me suis dit, je ne me suis pas trompée d'adresse. Je me souviens alors de la toute petite voix de cette grande dame qui m'a confié avoir perdu toute sa famille, ses parents, sa grand-mère et ses 4 frères et sœurs. Oui, un jour de 1944, dans un bombardement qui a percuté le terrain, le champ à côté de chez eux, elle a pris sous le bras et sauvé l'un d'entre eux qui n'avait que 2 ans et elle qui n'en avait que 12. Je me souviens qu'elle s'est alors retrouvée dans une école dirigée par une femme jusqu'à son bac, que c'est elle qui l'a orientée vers cette formation d'ingénieur à Reims. Est-ce que le hasard existe vraiment ? Que ses études l'ont ensuite conduite à Paris au bureau d'études de Bouygues et, en quelque sorte, aux images que vous venez de voir. De cette époque, ses 21 années dans cette entreprise, elle m'a raconté les coulisses. Son salaire, qui était inférieur de 35% à celui des autres, des hommes, puisqu'il n'y avait qu'une seule femme, et c'était elle. Ce PDG, fasciné par cette jeune ingénieure qui allait la saluer en premier, toujours sur le plateau, on ne disait pas encore open space, et les autres que ça agaçait. Ses grossesses alors sur les chantiers, son ventre rond, ses bottes aux pieds et son casque sur la tête. Comment, en même temps qu'elle gravissait les échelons jusqu'au plus haut poste dans la construction, on s'attachait à lui mettre des bâtons dans les roues. Et puis, le jour où elle a fini par partir, en 1984, cette proposition d'un architecte, il s'appelait Ricardo Bofill et voulait lui confier la direction de son agence parisienne. La première fois qu'il s'était vu, pourtant, il lui avait dit « Je ne pensais pas que ça pouvait exister une femme capable de faire tout ça. » Jamais, à aucun moment de sa carrière, elle n'a manqué d'humour. Et quand on s'étonnait de la voir où elle était, elle répondait en riant « J'ai couché avec tous les hommes de l'entreprise, que voulez-vous » Vous l'avez compris, Gisèle Picot a trouvé dans le drame la résilience et la force de reconstruire son existence, dans les disparités entre les hommes et les femmes, l'audace, l'ironie et le talent de faire sa place. Mesdames et messieurs, j'ai eu la chance de la rencontrer et un peu de la connaître, mais vous aussi, je vous demande d'accueillir la toute première Bold Woman ever. Gisèle Picot, mesdames et messieurs. Elle est là. Oh là là, merci Lisa. Quelle mémoire, bravo. Oh, bonsoir Gisèle. Bon, Jean-Marc. Quel plaisir, quel honneur. Ben voilà. Merci beaucoup Lisa. Merci. Ça te va bien le petit côté détective. Séquence émotion. Bon, c'est moi qui dois prendre la parole là. C'est pas tout à fait simple. Madame, je ne sais comment vous dire, et je pense que je m'exprime ici au nom de toute la salle, pour vous dire combien nous sommes émus. Vous êtes incroyable, vous êtes inouïs. Il y a 50 ans, vous étiez là avec une force, une détermination, et vous voir aujourd'hui, si jeune, converser avec vous, c'était formidable. Est-ce que je peux vous demander quelques impressions ou qu'est-ce que vous voyez avoir changé en 50 ans par rapport à tout ce que vous avez décrit de ce monde qu'on peut quand même traiter d'assez misogyne à l'époque? C'est difficile parce que il y a 50 ans, on n'était pas formé pour le bâtiment. Finalement, il a fallu y aller pour des tas de raisons plus ou moins personnelles. Et maintenant, si on me demandait ce qu'il faut faire, eh bien, il faut recommencer. Bon. Alors,
Je ne recommencerai plus parce que je n'ai plus l'âge, mais surtout, si vous avez des filles, entraînez-les à faire aussi bien du travail d'hommes que de femmes. Il n'y a pas de travail bien... pour les hommes, oui, pour les femmes. Voilà, parce que si jamais on vient vous dire, mais c'est un travail de femme, vous lâchez et vous changez de sujet. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. Merci, je vous propose de venir vous asseoir. Merci beaucoup Gisèle. Regardez, asseyez-vous, Jean-Marc à vos côtés. Alors voilà, ici dans la lumière. Jean-Marc, vous êtes grand. Voilà, vous êtes très, très bien. Donc nous allons accueillir maintenant les quatre. Eh oui. On va continuer à applaudir puisqu'elles arrivent. Voilà. Merci Peggy pour ton soutien. Je vous demande d'accueillir Emma Zafko, cofondatrice de Wild and the Moon, Marie-Hélène Baudou, présidente de Conformat, Vera Kempf, cofondatrice de Singular, et Clara Blockman-Petit, fondatrice d'Isée. Bonsoir mesdames. Merci de nous rejoindre sur scène. Si vous avez envie de vous asseoir, vous pouvez. Alors merci parce qu'elles ont accepté un sacré challenge. Un challenge d'1 minute 30, celui de devoir présenter leur entreprise. Alors attention, je sais que le cœur bat un petit peu fort, on est un petit peu stressé. Alors je peux vous donner un petit tip comme ça. C'est à l'audace de leur faute de grammaire que l'on reconnaît les grands écrivains. C'est Monterland, c'est pas de moi. Vous vous en doutez, mais ça peut vous détendre un petit peu en fait. Hein, parce que bon, nous ne sommes pas évidemment parfaites. De toute façon, cela ne nous intéresse pas, la perfection. Alors, sachez... Non, vous n'êtes pas d'accord? Si, voilà, merci. Sachez que c'est par tirage au sort que nous avons désigné l'ordre de passage. Vous êtes prêtes? Ok, j'appelle la première. Top chrono, 1 minute 30. J'appelle Marie-Hélène. Marie-Hélène Baudou. Vous pouvez prendre 2 secondes pour vous ancrer dans le sol, respirer et on lance tranquillement le chrono. Je suis Marie-Hélène Baudou et je suis très honorée et vraiment impressionnée d'être là ce soir. J'ai passé 25 ans dans l'automobile, dont 10 ans dans le poids lourd, comme salariée. Et en 2016, j'ai racheté l'entreprise Conformat. C'était un moment de ma vie où j'avais besoin de reconstruire ma vie personnelle et ma carrière. Et quand les planètes s'alignent, il faut savoir prendre l'audace de se lancer. Alors j'ai vendu ma maison et j'ai acheté le leader français de l'ultra-propreté. Vous vous demandez sûrement, c'est quoi l'ultra-propreté? C'est loin de l'automobile. C'est la maîtrise de la contamination particulière et microbiologique à l'infiniment petit. En gros, en univers pharmaceutique, lorsqu'on fait la fabrication d'un injectable d'insuline, on fait tout en sorte qu'il n'y ait pas un Covid dedans. Ou, pour être un peu plus illustrant, sur un télescope, on va nettoyer les lentilles pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui imagine avoir découvert une nouvelle planète parce qu'on avait laissé une microparticule. Aujourd'hui, Conformat, c'est le leader français de l'ultra-propreté, c'est le partenaire de Sanofi et de Thales. Elle faisait 14 millions quand je suis arrivée, on a dépassé les 21 millions, nous sommes 37. Nous entamons une nouvelle phase de déploiement, il y a le Gong international avec l'ambition d'atteindre 100 millions d'ici 10 ans. Mon aventure, c'est des rencontres, des opportunités, un timing, c'est sûrement et clairement une réussite d'équipe. Alors, je remercie ce soir les équipes de Conformat qui se sont engagées toujours pour faire la réussite de cette entreprise depuis 40 ans. Sans eux, ce ne serait pas possible.
Merci beaucoup, Marie-Hélène Baudou. Merci beaucoup. Venez, venez, je vous invite à rejoindre le centre de la scène. Vous aurez quelques secondes de plus. C'est gentil, merci. Bonsoir à tous, effectivement impressionnant d'être sur cette scène. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu le sentiment de porter la responsabilité de l'état de la planète qu'on leur laissait. J'étais bien sûr tentée de me dire à quoi bon, mais j'aime me battre. J'aime bien l'idée de me lever le matin en me disant café, douche, changer le monde. Et cette prise de conscience, je l'ai eue alors que je vivais à Dubaï, des aires climatisées où rien ne pousse et tout est importé. À Dubaï, à l'époque, on y mangeait des burgers et des frites. Je me suis dit que c'était une bonne base. Alors j'ai annoncé que j'allais lancer un concept 100% végétal, bio, d'agriculture locale, une entreprise vertueuse, sans plastique, engagée sur les sujets environnementaux et soucieuse du gâchis alimentaire. C'est ainsi que Wild and the Moon est né, un business qui fait du bien, dont la mission est de servir la santé physique et mentale de l'humain, mais aussi celle de la planète. Ce n'est pas facile, on se bat tous les jours. C'est un défi majeur de trouver des partenaires 100% clean, mais croire en ses convictions, ça paye. Aujourd'hui, Wild and the Moon, c'est 9 restaurants à Paris, 3 à Dubaï et 2 à Amsterdam, tous avec la même intransigeance. Une marque attractive et créative, 12 millions de chiffres d'affaires, 120 collaborateurs formidables et la volonté d'ouvrir rapidement plus de 10 nouvelles adresses dans Paris et de développer des franchises à l'international. Mon rêve ultime serait que Wild and the Moon devienne le Starbucks healthy et bio, responsable, afin que cette alimentation, respectueuse du corps et de l'environnement, devienne la norme. Car je suis persuadée qu'avec la nourriture végétale, on peut changer le monde, voire même peut-être le sauver. Quant à ma plus grande fierté, c'est d'entendre dire que Paris est devenu vegan à l'ouverture de Wild and the Moon. Merci. Merci beaucoup, Emma Savko. Il suffit de le visualiser très fort et ça arrive en général. Notre troisième, Bonsoir. Vera, bienvenue sur scène. Alors pour l'INSEE, je suis chef d'entreprise, pour LinkedIn, cofondatrice de Singular. Mais moi j'aime dire que je suis entrepreneur, comme beaucoup dans la salle, et que j'ai réussi à faire d'un trait de personnalité mon métier et mon activité. Comme certaines personnes dans la salle, peut-être j'ai raté ma première boîte et j'ai appris un truc fondamental sur moi, c'est que si le projet ne me parlait pas aux tripes, j'allais pas tenir plus d'1 an. Donc, pour ma deuxième tentative, quand j'ai créé Singular avec mes associés, on s'est réunis autour de la volonté d'aider les artistes à mieux vivre de leur travail, mais surtout à transformer le marché de l'art pour le rendre plus international, plus inclusif, plus accessible. Singular, c'est une galerie d'art en ligne. On travaille avec 13 000 artistes dans 130 pays et on les a tous sélectionnés. C'est des personnes qui vivent de leur travail. Et aujourd'hui, on est 130 collaborateurs depuis Paris. On fait 15 millions de chiffres d'affaires, 5% en France seulement. Et vraiment, aujourd'hui, tous les matins, ce qui m'aide à me lever, c'est de me dire que je fais avancer la transformation du monde de l'art. J'aide les artistes à mieux vivre de leur travail. Et je ne vous dis pas ça pour mon rapport RSE. Je vous dis ça parce que c'est mon moteur. Et que comme il y a plein d'entrepreneurs ici dans la salle, je veux juste vous dire que c'est très important de trouver votre levier de motivation parce que quand vous vous levez, que les KPI sont bof-bof, quand vous devez rouvrir votre PC après avoir couché vos enfants, c'est pas toujours facile. On le sait, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Trouvez votre levier de motivation. C'était mon message pour ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vera Kempf, mesdames et messieurs. Vous êtes prête? Archi prête. À nous rejoindre. Merci beaucoup, Clara, mesdames et messieurs. Alors nous sommes en 2011, j'ai 23 ans et rien ne me destine vraiment à créer mon entreprise. Mais nous sommes aussi à une époque, avant MeToo, où l'hypersexualisation du corps de la femme est permanente, avec, disons-le, un idéal de forte poitrine et de soutien-gorge rembourré. Alors pourquoi pas, mais il n'y avait pas ou peu d'alternatives.
Isée est née en 2012 et je porte avec mon associé une ambition, celle de créer une marque de lingerie et de porter un regard plus doux et bienveillant sur son corps, parce qu'on peut s'aimer et séduire, même avec une petite poitrine. L'aventure démarre alors, 3 ans pour tout découvrir de ce monde de la lingerie. Nous avons tenu bon. Mais en 2016, c'est le point de bascule. J'arrête ou je continue. Et c'est là que je me pose la question. Mais comment faire pour que ça marche ? Pour que mon entreprise soit viable? J'étais obsédée par cette idée d'avoir une entreprise rentable, de ne rien devoir à personne, qu'on ne se dise pas « mais qui la finance ?» Et oui, quand on est une femme, les a priori ont la vie dure. Et l'indépendance financière, pour moi, c'est l'indépendance de faire. C'est alors que je comprends que la philosophie que je porte est plus large que la taille d'un bonnet. C'est celle d'aimer son corps tel qu'il soit. Le corps à cœur, c'est la conviction que je porte et celle qui a fait renaître Isée. Toutes les femmes, tous les corps, pour s'aimer tel qu'on est, en bonnet A ou en bonnet E, en lingerie ou en maillot de bain. Une marque de lingerie libre, telle que les femmes devraient l'être, pour vraiment donner sa liberté à Isée. Aujourd'hui, Isée, c'est 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, 60 salariés. Et je suis là devant vous, fière de promouvoir toutes les beautés, toutes les femmes. Et je voudrais remercier infiniment mon équipe, sans qui Isée ne serait pas. Bravo, bravo mesdames, pour la qualité de vos projets, pour votre courage et détermination. Alors, Jean-Marc, je vous propose de vous remettre l'enveloppe, un micro. Merci beaucoup Agnès. Je vous en prie. Donc j'ai cette enveloppe, madame, avec le nom de la lauréate. Donc je vous laisse sans plus attendre l'ouvrir, en espérant qu'elle s'ouvre. Si je pouvais, je ferais Jacques Martin et je vous dirais tout le monde a gagné, mais bon. Laissez annoncer qui est la lauréate de Bold France 2022. Madame Vera Kempf. Bravo! Voici ce magnifique trophée, voilà, remis par le président en présence de Madame Gisèle Picot. Donc vous allez pouvoir faire une petite photo. Il faut quand même que je dise quelque chose. Évidemment. Ça sonnerait comme syndrome de l'imposteur, donc j'ai juste envie de dire que ça m'engage encore plus à représenter les 49% de femmes artistes qu'on représente sur la plateforme. Et voilà. Oh, merci beaucoup, Vera. Très émue. Très émue ce soir. Bravo à toutes. Vos projets sont formidables. Continuez comme ça, vous êtes des exemples, mesdames. Merci beaucoup. Alors, en parlant de femmes formidables, j'ai le plaisir de pouvoir inviter, attention, une actrice aux multiples films oscarisés, mais surtout une sacrée businesswoman, une entrepreneur. Mesdames et messieurs, please give a round of applause for Gwyneth Paltrow. Welcome to Paris. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Hello, Gwyneth, I give you this one. Thank you very much. How are you tonight? Very well. How are you? So happy to see you. It's such a pleasure. Would you like to stay up? Whatever you like. Oh. You're the boss. I'm the boss. Vous parlez un petit peu français? Un petit peu seulement. Oh, oui. Sans accent. Sans accent, mais sans les mots aussi. Ah. Alors, je tente in English. Hein? I read, okay?
What does the BOLD program inspire you after seeing these finalists and winners carry out their projects with such a passion? Yeah, no, it's okay? Yeah, Ah, fabulous. alors, Great. parfait. Donc, en français, vous avez compris, vous êtes tous bilingues, je ne traduis pas. Well, it was very beautiful to see these incredible young women and their businesses, what they've been able to achieve. And as a female entrepreneur, I'm always so inspired to see other women and the ideas that they have and how they are putting them into the world, because it's very difficult. We know you as an Oscar, on vous connaît comme actrice oscarisée, as an Oscar-winning actress, but today we're talking with you as an entrepreneur. Can you introduce us to Goop? Est-ce que vous pouvez nous parler de Goop? Oui, bien sûr. So Goop is my company. I started in 2008. And really as a place to curate amazing information and products for women. It's important for us to start conversations that potentially are a little bit provocative as well, to move culture forward. What do you mean by provocative? Just to eliminate shame from women's lives, and sometimes those subjects are taboo. What challenge have you faced as an entrepreneur? Well, I think it's always a challenge to be a woman entrepreneur. I think the data shows us that only 6% of venture capital goes towards women entrepreneurs. And I think in my case, it was even a little bit more difficult because people knew me as an actress. So very hard for people to take me seriously at first. It took a number of years until the business really started to succeed. We want to know, what is your next project, Gwyneth? I'm just working at my company. I don't have any film projects or anything, not yet, not now. Okay, we'll see. Because this is the theme of the evening. What's your mojo, bold motto in life? Votre devise? Okay. Let's see. Sois toi-même à tout prix. Mesdames et messieurs, thank you very much, Gwyneth. Merci beaucoup. Merci. Soyez vous-même. Voilà. C'est dit. Merci beaucoup. Thank you very much. Moi, j'ai envie d'être blonde, d'être Gwyneth, d'avoir une jupe culotte. Oh là 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 là. Mais bah, écoutez, nous sommes entre nous, on se détend, j'ai l'impression que la soirée touche à sa fin, ou presque. Voilà, vous savez quoi? Je vais m'asseoir un petit peu, voilà, parce que c'est sympa les talons, mais donc je suis bien. Je vous regarde un petit peu, et je vous invite, tiens, vraiment avec conviction, à vous enregistrer sans attendre sur l'Open Database. C'est vraiment un outil génial, que vous soyez chercheuse, journaliste, créatrice, un outil de données d'analyse qui va être accessible et encadré, bien sûr, pour que nous soyons vus et reconnus. Et croyez-moi, un vrai booster de confiance pour vous. Et pourquoi pas de transmission pour nos filles, mais nos enfants, et changer un petit peu le monde de l'entreprise. Cela étant dit, je ne pense pas que nous allons changer le monde sans vous, messieurs. Non, on ne change pas le monde avec 50% de la population. Donc, on compte sur vous, et ce serait très bien qu'on arrive à fédérer tous ensemble, mesdames et messieurs. Vive la Maison Veuve Clicquot, vive l'Olympia, et vive le Music Hall. Merci à toutes. Bonsoir.